Bénin, Ghana, Togo, trois pays, trois peuples épargnés par la menace radicale depuis 2015 et qui commencent à s'inquiéter. Alors pour l'heure, rien d'officiel, ni de secret d'ailleurs, simplement une vigilance accrue des forces de sécurité béninoises, ghanéennes et togolaises. Ce que tout le monde redoute, c'est la descente vers le sud des groupes radicaux, notamment EIGS, le groupe État islamique au Sahel, qui a publié sa première photo en tant que telle la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Les incidents se multiplient dans la région. Voici quelques jours, 4 douaniers burkinabés et un prêtre espagnol ont été tués alors qu'ils revenaient d'une réunion de Lomé, la capitale du Togo. Le Ghana focalise ses craintes sur AQMI. Alors tout est sous contrôle, hein. Encore une fois, il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure, mais tu sens une certaine tension. En fait, il existe deux zones de porosité dans la région. Les espaces naturels, par exemple ce grand parc régional à cheval sur trois pays, Bénin, Niger, Burkina, qui est dévoué à la faune et à l'environnement, mais il serait à craindre qu'il soit une zone de transit privilégiée par des individus mal intentionnés. Tout aussi inquiétant, les risques d'agrégation entre une doxa nihiliste radicale, j'ai envie de dire classique, habituelle, et puis les réseaux criminels locaux. Tu sais, les gens qui trafiquent les cigarettes, les faux médicaments, qui font de l'extraction illégale d'or et de métaux précieux, ou qui vendent des voitures d'occasion qui sont plus ou moins volées. Des gens qui, de facto, n'ont rien à voir avec le radicalisme, mais qui vont plonger. Ils vont plonger pour l'appât du gain. Car le terrorisme, il ne faut pas l'oublier, c'est du business. N'oublie pas Daesh, le pétrole, les œuvres d'art. Donc le risque est la formation dans cette région d'Afrique de l'Ouest d'un alliage entre radicalisme et criminalité locale. Alors pour l'instant, je le répète, on n'en est pas là, mais les seuils de vigilance sont élevés. Et ce qui reste très intéressant avec ces trois pays africains qui n'ont jamais été sanctuaires du radicalisme, c'est de noter que le vrai facteur de pénétration du radicalisme, en fait, c'est pas la religion, mais c'est la petite et c'est la moyenne criminalité. Ce sont les zones périurbaines laissées à l'abandon, c'est la paupérisation. En fait, on y revient toujours. Le combat contre le terrorisme est sécuritaire, mais la solution d'anticipation, elle est politique et sociale.